Il dit n'importe quoi, Jura, c'est bien du ki qu'il faut envoyer pour le Genki-Dama. Et d'ailleurs, l'argument du symbolisme, tout ça, ça marche même pas parce qu'en fait, c'est même... Calme-toi, petit pro-kid-bou. Je veux bien admettre que ma vidéo t'a chamboulé, mais ça va bien se passer, tu verras. Alors, aujourd'hui, je fais cette vidéo en complément de la première sur le sujet. Je vous invite à la voir d'abord, puis à revenir ici si vous ne l'avez pas encore vue. Cette vidéo a suscité pas mal de réactions, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Je suis là pour calmer le jeu et rester fair-play, je ne cherche pas à attiser la haine, loin de là, bien au contraire. Non, je déconne évidemment, cette vidéo apporte des éléments supplémentaires pour enterrer encore plus profondément ces profonds demeurés de pro-kid-bou. Alors pour le contexte viteuf, dans ma première vidéo sur le sujet, j'expliquais que le Genki-Dama avait surtout pour but d'être symbolique, en lien avec le message de la fin du manga et le développement de Goku, et que les logiques mathématiques et d'unité de puissance, tout ça, n'avaient pas vraiment d'importance ni de sens au vu du contexte. Alors on m'a sorti des « oui mais non, le symbolisme c'est que quand ça t'arrange, là il y a des faits, si Gohan est plus fort ça devrait tuer Kid Buu, c'est pas cohérent, blablabla blablabla. Ok, moi je voulais juste un peu parler de narration, d'écriture, pour élever un peu le niveau intellectuel, mais bon. Vous voulez jouer à ça? Ok, alors c'est parti. Et prépare-toi à chialer. Dans le manga, que vous n'avez pas lu, il semblerait, il y a une page qui nous révèle un élément ultra important. La voici. Pour le contexte, Goku prépare le Genki-Dama. Il a déjà l'énergie de ses amis qui viennent te ressusciter, et Vegeta a lui aussi été ressuscité grâce au Dragon Ball de Namek. Vegeta se propose alors de gagner du temps face à Kid Buu, le temps que Goku accumule encore plus d'énergie pour être bien sûr de pouvoir éliminer le Majin. Et dans la version française, Goku dit « Gagner du temps, je veux bien, mais même si tu viens de ressusciter, t'as pas encore regagné toute ta force. » Donc là, c'est plus ou moins sujet à interprétation, on sait que Vegeta a été blessé, donc ok, pourquoi pas. Sauf que en version originale japonaise, Goku explique que le simple fait de ressusciter ne rétablit pas ton ki ou ton énergie à son maximum. Voici ce qu'il dit. Même si tu veux gagner du temps, comme tu viens seulement de ressusciter, ton ki n'est pas encore à 100%, non ? Et donc là c'est limpide, la résurrection ne recharge pas automatiquement le ki à son maximum, et ça paraît logique. Nous avions un Vegeta mort sous forme auréolée, qui venait de se faire marave par Kid Buu. Puis il est ressuscité, avec un corps qui semble neuf et soigné, mais avec un niveau de ki indéterminé. Pas à 100% en tout cas, ça on est sûr. Probablement au même niveau qu'avant sa résurrection, voire légèrement supérieur, pourquoi pas. Et ça explique du coup pourquoi Vegeta ne se retransforme pas immédiatement en Super Saiyan, au lieu de se faire à nouveau monter en l'air en forme de base par Kid Buu. Parce qu'en fait le gars il a plus de jus. Et par extension, si on suit la logique, c'est le même principe pour Gohan et les autres. Ils étaient morts, leur corps était réduit en poussière, la Terre avait littéralement explosé. Porunga a reconstruit la Terre et leur corps, mais leur énergie, elle, passe de 0, vu qu'ils étaient morts, à une valeur indéterminée qu'on ne connaît pas. Mais toujours pas à 100% en tout cas, ce qui explique pourquoi leur énergie n'aurait pas suffi pour le Genki-Dama, et notamment celle de Gohan. Et aussi pourquoi Goten et Trunks ne fusionnent pas ou ne se transforment pas en Super Saiyan pour envoyer encore plus d'énergie, alors que Goku demande pourtant bien de donner toute l'énergie qu'ils peuvent. En tout cas, ça, c'est si on part du principe que c'est bien du ki dont le Genki-Dama a besoin. De toute façon, si c'était vraiment du Genki ou de l'énergie vitale, la question initiale se poserait même pas. Il y a même plus de question de puissance. Et d'ailleurs, ce qui est cool avec cette information, c'est que ça ne contredit même pas les événements antérieurs. Par exemple, Goku était déjà pépère au royaume des Kaioshin, à 100% de ses capacités, avant de ressusciter. Il est donc toujours à 100% une fois de retour dans son nouveau corps vivant. Donc voilà, cette vidéo fait office de logique implacable face au pro-Kid Buu de mauvaise foi, qui n'arrive pas à voir la réalité en face. Dans tous les cas, pour moi, ça ne change rien à mon argumentaire de ma première vidéo sur le sujet. Le Genki-Dama a avant tout une portée symbolique, et reste une des plus belles conclusions qu'on peut faire dans une œuvre de ce genre. Mais il s'avère que finalement, même la logique et le lore du manga sont de mon côté. Dommage pour vous. Allez, je me casse maintenant. Lâchez un like, commentez, partagez, c'était Jura, out.